Il était 11 heures du matin quand le collectif Femmes engagées pour Haïti a débuté sa cérémonie à l'auditorium de l'hôtel Le Plaza. Une bande de raras composée entièrement de femmes était chargée d'électrifier la salle. La cérémonie allait prendre une autre tournure quand l'une des intervenantes, Marie-Raphaël Pierre, a salué la mémoire de la militante Antoinette Duclerc, assassinée dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. La défunte a été désignée femme engagée de l'année à titre posthume. C'est sa sœur qui a reçu la plaque. Impossible pour elle de contenir ses larmes. Toutes les causes des femmes se révélant justes en ce jour du 8 mars, l'ancienne ministre à la condition féminine, Marjorie Michel, en a profité pour plaider en faveur de la prise en charge des filles ayant dû abandonner leurs études à cause d'une grossesse précoce. C'est une bataille que nous toujours mener et il faut que nous arrivions dans le bout. Nous sommes un pays, la Santo Domingo, en République dominicaine, qui fait bagarre là autrement. Lorsqu'on deux jeunes, nous toujours par exemple, une jeune fille, un jeune garçon. Il y a l'école, par exemple, il y a réto, il y a seconde, il y a fille. Il y a remet, il y a la gueule, il fait ça pas ça avant le. Enceinte, petite fille enceinte. Mais petite fille enceinte, c'est parce que c'est lui à ménager une femme à un garçon qui est enceinte. Mais malheureusement, discrimination qui dans le pays nous et n'a pas pour lui. Discrimination qui dans le pays nous fait que lycée, l'école, ils acceptent des garçons en ville l'école pendant toute l'année. Pendant que les filles qui sont enceintes, ils ont exclu, ils n'ont pas toléré que les filles suivent pour. Et bataille, ça, question ça qu'on a mené en primordial, poser les primordial pour nous. Nous avons goumé contre lui et avant longtemps, il faut nous joindre pour aller. La défenseuse des droits de la femme a réitéré sa volonté et celle de ses pairs de poursuivre la lutte pour l'émancipation des femmes dans la société. Marjorie Michel assimile le 8 mars à une journée de réflexion au lieu de fête. Assez souvent, il y a des garçons qui prennent l'habitude dans la journée ça pour souhaiter une bonne fête. Nous toujours prenons le devoir, nous le devoir pour dire, c'est pas une fête. C'est une journée côté nous pour réfléchir. C'est une journée où garder, où faire rétrospection. Garder côté nous y est, pour faire bilan, c'est une journée bilan lié. Côté nous y est, côté nous sorti et côté nous aller, côté nous y est jeudi. C'est dans ce sens. Aujourd'hui, nous-mêmes, dans le collectif Femmes engagées pour Haïti, qui sont un collectif d'organisation de femmes. Gens que nous avons l'habitude pour nous faire chaque année, l'année dernière, nous avons institué le prix Femmes engagées. C'est dans le cadre de ça nous faisons activités commémoratives, ça aujourd'hui, qui ont commémoré bilan en termes de travail, mesdames, nous fait. Côté nous, c'est ça qui fait nous honorer aujourd'hui 10 femmes qui font remarquer dans la société de par engagement et de par travail. La dirigeante du secteur démocratique et populaire, proche du pouvoir en place depuis plusieurs mois, a exhorté les autorités à prendre des mesures drastiques pour résoudre le fléau du kidnapping qui fait des femmes les premières victimes de la capitale. Une fois de plus, nous avons réitéré l'appel à l'État d'Haïti pour reprendre la situation en main parce que c'en est beau. Ou pas qu'à vivre dans le pays côté où les frontières à la donne. Nous presque pas qu'à circuler dans le pays d'Haïti. Ça inacceptable. Une fois encore, nous avons demandé l'État de responsabilité. Et nous avons tous citoyens, nous avons responsabilité. Famille qui prend responsabilité. Si chaque femme te mette tête en porteur de message, nous joignons plus pour combattre l'insécurité. La porte-parole du collectif Femmes engagées pour Haïti, Adelmise Client-Pierre, a exprimé sa fierté. Elle a voulu conscientiser les femmes sur leurs forces et leurs qualités, les permettant d'accomplir de grandes choses. C'est femmes ça, ce genre de femmes ça, nous y est, et nous devons être fiers. Nous devons camper derrière.
Même là, nous pas dans boîte l'État, même là, nous devons pas dans le marché. Pour nous sentir fiers parce que nous sommes femmes. Parce que dans cette affaire, nous avons porté dans le cas. Ils ont tout respecté nous. Nous avons droit, nous avons valeur. D'ailleurs, parce que nous sommes femmes seulement, nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce que nous sommes femmes. Sans nous, garçons, nous ne sommes pas capables de vivre. Non, nous ne sommes pas comme ça. La position d'Adelmise a été partagée par Chilov Perrin, Chrisnette Saint-Georges. Les deux journalistes, distingués également, conseillent à leurs compatriotes de faire de leurs études leur priorité. Choix qu'a fait jusqu'à présent et puis pour faire tout pour chaque télévision qu'a fait sport, qu'a présenté sport et ça montre quelque part que le travail est en pile de filles qui t'avaient découragé rentrer l'école parce que ça c'est une bagaille qui permet effectivement société n'a pas lié. C'est une enfant qui gagne bon côté mesdames qui fait pas capable d'émanciper parce que yo manqué niveau connaissance trop bas. L'autre formé ou gagne opportunité capable défendre tête ou capable défendre l'autre femme pareil mais l'autre pas formé automatiquement droit à bafouer ou pas connaître qui côté droit commencer et qui côté droit fini. La journée du 8 mars est consacrée dans tous les pays du monde à la réflexion sur la condition des femmes. Les organismes mondiaux ne cessent de prôner une société égalitaire en genre. Mais l'écart homme-femme reste exagéré dans de nombreux pays au monde, notamment en Haïti, où seulement 30% des femmes ont accès à un emploi. Kenshid Ismaïla Dazma, Zoom Haïti News.